Toujours pour alerter sur l'avenir de la forêt amazonienne, le chef Raoni est à Lyon depuis ce matin dans le cadre de la campagne Objectif Zéro Déforestation. Une vente aux enchères est d'ailleurs prévue ce soir pour récolter des faux. Il s'est également entretenu avec des écoliers cet après-midi. Ils ont symboliquement planté un arbre ensemble dans le quartier de la Confluence. Avant cela, c'est le chef Christian Tête-Doigt qui l'a accueilli dans son restaurant, Adrien Blétry. Il est reconnaissable de tous avec ce plateau situé sur sa lèvre inférieure. Le chef Raoni est de passage à Lyon aujourd'hui pour alerter une nouvelle fois sur l'avenir de sa maison, la forêt amazonienne. Son peuple Kayako compte aujourd'hui 15 000 Indiens et il souhaite enfin être reconnu. On a besoin de lever les fonds nécessaires parce que ça coûte très cher de délimiter un territoire de cette taille. Ça veut dire mettre des plaques partout, avoir des drones de surveillance. Nous organisons des brigades d'Indiens pour sauver le territoire parce qu'ils sont envahis de toutes parts, encore maintenant. D'autres chefs amazoniens l'ont accompagné pour sensibiliser les Lyonnais sur la déforestation. L'Amazonie est le poumon central de la Terre. Sans ces arbres, l'équilibre naturel est en danger. Pourtant, chaque mois, plus de 400 km de forêt sont détruites. Je pense qu'il est très important de protéger la forêt parce qu'elle donne de l'ombre. Sans les arbres, la terre s'assèche. Sans les arbres, nous allons tous mourir, pas seulement les Indiens, mais le monde entier. Le chef étoilé Christian Tête-Doigt a lui profité de cette visite pour montrer son jardin cosmopolite qui regroupe 60 espèces végétales des 4 coins du monde. 80% des végétaux dans notre cuisine qui viennent beaucoup d'Amérique du Sud. On doit être ensemble dans nos différences, dans notre identité pour recréer ce nouveau monde. Depuis l'arrivée de Lula à la présidence du Brésil, cette année, la déforestation recule. En avril, elle avait chuté de 68% par rapport à l'année dernière. À Saint-Romain, au Mont-d'Or, les habitants sont toujours sous le choc. Des tombes ont été vandalisées dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Des dégradations sans doute volontaires selon la gendarmerie. Elle a ouvert une enquête. Stéphanie De Silguy et Jade Terlinck. Des croix détruites, des médaillons photos brisés et des sépultures endommagées. La semaine dernière, une vingtaine de tombes ont été vandalisées dans le cimetière de Saint-Romain au Mont-d'Or, dont certaines honorent des enfants. Un choc pour les habitants du village. Assez surpris que même dans un village comme Saint-Romain, on ait ce type d'événement. On peut penser aussi pour les familles qui ont vu les tombes dégradées. Ça, si en plus vous me dites qu'il y a des tombes d'enfants, c'est juste abominable. Même si on ne croit pas en rien du tout, ce sont nos morts. Et je ne vois pas pourquoi on irait dégrader des tombes. C'est bien juste pour faire du mal, quoi. C'est là où les gens vont se recueillir auprès de leur famille. Et puis ça n'a aucun intérêt en plus de faire ça, à part choquer la population. Je trouve ça à la fois scandaleux et assez incompréhensible en fait. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, ça a l'air d'être complètement gratuit. Des interrogations qui restent pour le moment sans réponse. Du côté de la mairie, c'est l'incompréhension. Aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mobile qui est établi sur cette action. On n'a pas non plus de familles qui ont été particulièrement visées. Donc on n'arrive pas bien à comprendre les motivations qui ont pu pousser les personnes qui sont responsables de ces actes. La mairie a porté plainte et lancé un appel dans le village et sur les réseaux sociaux pour récupérer des témoignages. L'enquête de la gendarmerie, elle, poursuit son cours. L'exposition consacrée à l'histoire des luttes LGBT en France, finalement enlevée des grilles du parc Champ-Vert. Elle a de nouveau été dégradée pour la deuxième fois en une semaine. La mairie du 5e arrondissement a donc décidé de la retirer. Une décision qui a provoqué la colère de Marie-Lou Caribou, membre du collectif Expo Féministe. Elle a confié à nos confrères de Lyon Capitale de ne pas avoir été prévenue de cette décision par la mairie. L'opposition de Saint-Genis-Laval lance une enquête pour faire un état des lieux des écoles de la ville. 2 groupes d'opposition dénoncent de graves dysfonctionnements. Lauriane Pellao. Des problèmes dans la restauration scolaire, des équipements vieillissants ou encore la création d'une école annulée. Voici les graves dysfonctionnements que dénoncent 2 groupes d'opposition à la ville de Saint-Genis-Laval. Des élus qui pointent du doigt les choix de la municipalité de Marie-Hélène Millet, notamment les choix budgétaires. Les investissements sur les équipements des groupes scolaires seraient en forte baisse. Ils seraient passés de 1,2 million d'euros à 464 000 euros en 2 ans. C'est pourquoi les élus ont créé un questionnaire auquel
les parents d'élèves peuvent répondre. Il aurait par exemple demandé si les enfants ont froid ou chaud dans les établissements, si les classes sont assez grandes et nombreuses ou encore si les cours de récréation sont assez végétalisés. L'objectif de cette enquête, faire un état des lieux des écoles pour savoir si des travaux sont nécessaires. Écoutez. L'objectif de ce questionnaire, c'est effectivement donc de sonder les différents usagers des écoles, que ce soit les parents ou les enfants. Donc je rappelle les écoles, c'est l'école Mouton, Berger Mouton qui est derrière moi, l'école Paul France et l'école Guillou. Et l'objectif, voilà, c'est de réunir le maximum d'informations sur l'état des lieux de nos écoles et de ce que pensent les usagers de nos écoles. C'est d'après quand même de pouvoir montrer du doigt et avertir à Madame la maire que ces baisses de budget ne peuvent pas perdurer dans ces années à venir, pour le bien de nos écoles et pour le bien de nos enfants. Pour rappel, des parents d'élèves s'étaient déjà plaints de la cantine il y a quelques mois à l'école Albert Mouton. Ils remettaient en cause le respect du cahier des charges par le prestataire responsable des repas. Ils nous avaient également confié que les enfants n'avaient parfois pas le temps pour manger en raison du manque de place à la cantine. Et cela ne devrait pas s'améliorer. Les travaux prévus pour agrandir cette cantine n'auront finalement pas lieu. Je vous emmène à Cannes. À présent, la lyonnaise Sandy Illouz a pris ses quartiers sur la Croisette. Plusieurs stars ont choisi ses bijoux pour monter les marches du festival. Yélis Kirazli avec Arthur Descudé de BFM Nice Côte d'Azur. Sur les marches du tapis rouge, Nabila, 8,5 millions de followers et à son cou un collier d'une joaillerie lyonnaise. Une pièce extraordinaire qui ne sort que très rarement de l'atelier. Dans ma boutique, on va dire que ma créativité, elle doit être sage, c'est-à-dire que mes bijoux doivent être portables par tout le monde. Mais là, sur les tapis rouges, on peut vraiment envoyer la sauce, quoi. On peut envoyer du lourd et puis faire des pièces extravagantes, des pièces merveilleuses, brillantes. Montrer ses pièces, mais surtout conseiller les stars. Durant le festival, la joaillère présente ses bijoux dans un showroom de robes de haute couture. Sa mission, accessoiriser chaque tenue. On a le sautoir rouge avec le rubis qui a été porté par Jade Chantel. Donc alors, il n'a pas été porté en sautoir, on l'a mis encore en choker puisque vraiment la tendance est au choker. Et la voilà avec la pièce sur le tapis rouge. Bien d'autres célébrités et influenceurs ont choisi de porter ces bijoux lyonnais à Cannes. Des prêts qui permettent à la joaillière une visibilité indispensable. C'est ce qui va servir ma marque toute l'année, c'est ce qui va montrer mon savoir-faire et c'est comme si je faisais peut-être 20 pages de pub dans le Marie-Claire, dans le Vogue, dans le Elle et en une fois. Sautoir, bracelet ou encore boucle d'oreille, le prix des bijoux varie de 1 900 à 5 000 € en moyenne. Pour les amateurs de pierres précieuses, rendez-vous dans son showroom lyonnais situé en Presqu'île. Les résultats des Français aujourd'hui sur le cours de l'Open Park à la Tête d'Or. On commence avec une bonne nouvelle, c'est la qualification d'Arthur Fils pour le deuxième tour. Le 112e joueur mondial a battu le chinois Zhang Zichen 6-3, 6-2 aujourd'hui. Et il n'y aura pas de duel franco-français au deuxième tour puisque Richard Gasquet a lui été éliminé dès son entrée en jeu par le Suédois Mikael Ymer 6-2, 7-5. Score final, Ymer qui retrouvera donc Arthur Fils au deuxième tour de cet Open Park.